chers collègues, le récent coup d'État au Niger, mais aussi ce qui s'est passé cette nuit, même au Gabon, puisque les militaires ont annulé l'élection présidentielle, révèlent les erreurs majeures comme les carences manifestes commises dans la région. En matière d'erreurs, on trouve à l'origine la responsabilité de Nicolas Sarkozy, qui lança la folle opération de destruction de la Libye, entraînant la prolifération du djihadisme au Sahel. Erreur encore lorsque la France, intervenue au Sahel à la demande des États frontaliers, n'y a pas recherché la stabilité d'un ordre international respectueux des différences et de la souveraineté. Au contraire, elle ne s'est comportée que comme porte-parole de l'Occident, arrogant et déclinant avec ses grandes tirades universalistes qui sont ici paroles d'évangile, mais qui dans le reste du monde ne font qu'irriter nos interlocuteurs. Quant aux carences, c'est l'imprévoyance du gouvernement français, incapable d'une stratégie à long terme et se contentant d'enchaîner les revers alors que tous les pays de la région s'effondrent les uns après les autres. Enfin, ce sont les illusions de Macron sur la solidarité européenne. Dans la réalité, les efforts français ont été méprisés par les accusations de néocolonialisme, de pillage et de violence. Et aujourd'hui, la même Union européenne vient gémir que les Russes et les Chinois viennent combler le vide que nous avons laissé. Pour être à nouveau écoutés en Afrique, nous devons parler en notre propre nom et non répéter sans cesse les mêmes inepties idéologiques. Nous devons admettre la multipolarité du monde. L'Union européenne en parle tout le temps, mais condamne et sanctionne tous les pays qui ne sont pas alignés sur le seul pôle occidental. L'initiative du haut représentant Borrell auprès des États membres laisse espérer un début de réaction, mais par expérience, je n'espère pas grand-chose, car l'Union européenne n'apprend jamais. Je vous remercie.